Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Le FARDC reprend du terrain au front dans l'est de la RDC. L'armée nationale et ses alliés, les Wazalendo, ont repris les contrôles de la ville d'Ngungu dans les territoires de Massissi. Les commerces, les transports et autres activités sont aussi de retour. La vie reprend petit à petit son cours normal. Les images à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 7h, les prix de biens de première nécessité ont réellement chuté sur le marché. Un sachet de sucre est passé de 22 000 à 15 000 francs congolais. Une réduction de 10 à 20% est observée sur le marché selon les vendeurs. Devant nos caméras, certains grossistes et commerçants l'ont certifié. Vous l'entendrez dans ce journal. Le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le FARDC reprend du terrain dans l'est de la RDC. Mais national et ses alliés, les Wazalendo, ont repris le contrôle de la ville d'Ngungu dans le territoire de Massissi. Les commerces, les transports et autres activités sont aussi de retour. La vie reprend petit à petit son cours normal, nous dit Joseph Oscar Malkaïj sur ces images venues du front. La détermination et la mobilisation pouvaient se lire sur les visages des vaillants soldats des forces armées de la République ainsi que des résistants Wazalendo engagés sur différentes lignes de front pour défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté de la RDC. Je suis commerçant. Malgré les menaces de rebelles, la paix est assurée. Nous travaillons comme il se doit. Les FARDC et Wazalendo sont avec nous. Nous demandons à ceux qui ont fui de revenir. Nous sommes ici à Ngungu après la reconquête de cette cité minière et agricole. Les FARDC et leurs alliés consolident leur position et poursuivent avec l'opération Caterpillar 2 pour récupérer toutes les zones occupées par les M23 RDF. Le porte-parole des forces armées de la République dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, parle de cette opération. Kwamba tuko Lumbishi ni mgini wa kwanza wakati unatoka North Kivu kuingia Kivu ya kusini. Unajua wagaidi wa jeshi la Rwanda walikuwa wamevamia hapa kwa ajili ya kuexploiter. Les M23 en complicité avec l'armée rwandaise avaient l'habitude d'exploiter la richesse de cette contrée. Nous les avons repoussés des forces. La paix ici en ce moment, nous FARDC Wazalendo assurons la paix ici contre les bombardements des civils. Na kwa muda huu tunaweza tukawaambia kwamba jeshi la taifa inaendelea kuheshimu mipango ya kusema tutie silaha chini na tusubiri. Dans leur débandade, les éléments du M23 RDF ont tenté sans succès de se replier sur Kimuka dans les territoires des Saké. Et là, la puissance de feu des FARDC les a stoppés net et repoussés. Et leurs positions ont été pilonnées par l'armée loyaliste. Sur l'axe Kibumba, les bombardements se sont intensifiés. L'armée nationale continue de saboter les positions ennemies vers Rurimba dans le groupement Kibumba. Au regard de cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, les observateurs avertis estiment que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné pour la RDC. La population de l'Ituri collabore désormais avec son gouverneur. Toutes les informations sécuritaires ont été fournies à Johnny Luboya Kachama par ses administrés. C'était au cours d'une marche d'endurance organisée comme d'habitude chaque week-end. Junior Selemani nous explique. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny et son équipe ont repris leur marche d'endurance physique dans les rues et avenues des quartiers périphériques de la ville de Bunia. L'asphalte est au comble durant cette période de l'état de siège, ce qui justifie ces échanges. Des informations sécuritaires ont été partagées au numéro 1 de l'Ituri.
unaacha njia lembabo unaingia pale Bongo. Kilalo ilikuwa kule inavunjika vraiment mwae batoto wapite kwa nguvu. Entre-temps, les jeunes ont promis au commandant des opérations militaires de dénoncer tous les ennemis de la paix. La restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri dans l'ensemble est le souhait ardent du chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, c'est le lieutenant général Luboyanka Shomajuni qui matérialise sans faille cette mission ici, avec dévouement. Le président du Venezuela vient d'être investi pour un nouveau mandat de 5 ans et le premier vice-président du Sénat a représenté son pays lors de cette cérémonie d'investiture. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux Anita Luamba et José Dimonekene. Prêtant serment sur la Constitution devant le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. Cette cérémonie grandiose de ce vendredi 10 janvier 2024 au Parlement vénézuélien consacre l'investiture de Nicolás Maduro pour un nouveau mandat présidentiel. Cet événement, organisé dans un décor emprunt des symboles patriotiques, a réuni des différents chefs d'État et de représentants des gouvernements et autres délégations venues du monde entier. Parmi les invités de marque, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, venu assister à cette grande cérémonie officielle. Dans son discours d'après-serment, Nicolás Maduro a appelé la classe politique au dialogue pour une réforme constitutionnelle basée sur la nouvelle économie et société. Le président Maduro a également rendu un hommage mérité aux luttes historiques du pays. Porteur d'un message officiel du président Tshisekedi à son homologue de la République bolivarienne de Venezuela, le chef de la diplomatie parlementaire a été reçu au palais présidentiel, une rencontre qui témoigne de l'importance que la RDC accorde à ses relations avec le Venezuela. L'investiture du président Nicolás Maduro intervient dans un contexte complexe marqué par des défis économiques et politiques. Nicolás Maduro a réussi à consolider son pouvoir, notamment grâce au soutien des forces armées, des institutions judiciaires et électorales et d'une base populaire encore fidèle à Hugo Chavez. Un nouveau projet pour sécuriser les terres des communautés autochtones et locales de l'RDC vient d'être élaboré. Un projet de 3 ans qui couvrira 5 provinces de l'RDC. Ce document a été élaboré par les experts de l'environnement au terme de 3 jours des travaux organisés à Kinshasa. Chimendondo était sur place. Ces assises ont permis aux participants de construire une stratégie commune de rédaction, de rapport narratif du projet et d'identifier les opportunités de collaboration entre le parti prenante et l'administration sectorielle décentralisée. Pour nous qui sommes représentantes des populations locales et peuples autochtones, c'est une bonne initiative et c'est un projet que nous allons soutenir pour que ça arrive au bon point. Donc nous allons avoir un regard si les activités du projet vont s'exécuter d'une manière durable et efficace pour permettre que les terres, les forêts des communautés soient sécurisées. Nous trouvons que c'est une bonne opportunité pour le processus de foresterie communautaire qui du moins aide les communautés locales à avoir des espaces juridiquement sécurisés, mais également puisque le projet pense à l'amélioration de moyens de subsistance. À l'issue des 3 jours intenses de travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. Ce nouveau projet devra contribuer à étendre la mise en œuvre pilote du système d'information foncière dans les 5 provinces ciblées. Bien sûr, avec l'accompagnement de la CONAREF pour une plus grande efficacité. L'une des propositions majeures notées a été l'appui au développement des plans communautaires d'appui aux moyens de subsistance, des plans simples de gestion, des plans simples d'aménagement du territoire, les PSAT, les financements des activités directes, les mises en œuvre permettant de créer des valeurs ajoutées ou des recettes et l'accès des peuples autochtones et des communautés locales aux ressources naturelles au niveau local et contribuant ainsi à la restauration de la biodiversité.
C'est déjà demain que s'ouvre le 4e congrès international des chirurgies pédiatriques à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces travaux qui s'étendront jusqu'au 16 juin prochain auront pour thème urologie pédiatrique. L'annonce a été faite par quelques médecins qui vont aussi participer à ces travaux lors de leur passage sur nos installations. Yolande Voka les a rencontrés. L'urologie pédiatrique. Cette branche de la médecine qui s'occupe de diagnostic, traitement et gestion de troubles urologiques chez l'enfant constitue la moitié de l'activité des centres de chirurgie pédiatrique. Sur le plan national, cette spécialité tarde à se mettre en place. La formation des urologues pédiatres s'impose. Le choix du thème de ce 4e congrès international vient à propos. Pour donner à la population katangaise la nouvelle manière de prendre en charge les enfants souffrant de pathologies urologiques et pédiatriques. Ces assises réuniront dans la capitale que préfèrent les pédiatres du monde entier. Nous allons parler surtout de l'urologie pédiatrique. Elle comporte plusieurs pathologies diverses et variées. Certaines sont déjà visibles à la naissance, donc elles peuvent être prises dès le début. Et d'autres sont malheureusement morphologiquement inapparentes. Elles sont donc insidieuses dans la mesure où, comme elles ne se voient pas, les enfants peuvent faire des infections urinaires très graves, avec des fièvres très graves, et qui vont entraîner la destruction des reins et qui peuvent entraîner, impacter le pronostic vital de l'enfant et entraîner parfois des séquelles très graves. Les interventions de pathologie urologique chez les enfants visent à réduire la mortalité infantile en République démocratique du Congo. Des plateaux médicaux modernes installés à l'hôpital Onyx Medical Center. Ces plateaux seront uniquement utilisés dans la réanimation et la néonatologie. Ils ont été inaugurés devant le personnel de cette formation médicale, comme nous dit Rodé Panda. Triple cérémonie hautement en couleur. L'inauguration de 2 services médicaux, celui des réanimations et de néonatologie, mais aussi un centre africain de chirurgie endoscopique dénommé Dr Général Kangoudia. Ces infrastructures avec plateau médical moderne sont installées au sein de Onyx Medical Center. Le docteur Patricia, ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, a présidé la cérémonie devant plusieurs autorités sectorielles qui ont répondu à cette cérémonie, notamment le président urbain de l'ordre des médecins, le docteur Elvis Boula, des éminents professeurs et tant d'autres. Désormais, les centres avec des appareils de la dernière génération pour la bonne prise en charge en réanimation, sans compter du couveuse, toute neuve pour les services de néonatologie. Plusieurs corps médicaux passeront dans ces centres pour la formation. Une salle de ces centres a été dédiée au docteur Général Kangoudia, en signe de reconnaissance. N'a pas manqué d'éloges à l'endroit de ses bienfaiteurs, en qui il a toujours cru, au docteur Guy Lambert Munzango Sibou. Par ailleurs, le docteur Micheline Kweme, médecin directeur, a remercié les managers généraux pour la mise en place de ces bijoux qui a pour mission de soigner, guérir, prévenir et former. Le président urbain de l'ordre des médecins a remercié à son tour le docteur Munzango Sibou pour la réalisation de cette œuvre mise à la disposition de plus de 15 000 médecins qui regorge la ville de Kinshasa. Ce centre, il faut le dire, vient en appui à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de la couverture santé universelle. Une maternité moderne d'une capacité de 20 lits sera bientôt sortie de terre dans le village Lundu Matende dans la province du Congo central. Le début des travaux vient d'être lancé par les autorités de ce village. Tete Bunkunja nous explique. En route vers Bondé, dans le territoire de Lukula, au Congo central, le grand chef coutumier Bunga Kalala Boumasso est arrivé au village Bondé en compagnie de son épouse. Fils du terroir, sa délégation est accueillie avec joie par les chefs de village et les habitants de la contrée. Prenant la parole, il évoque le cas du pasteur Mwakadi Mwamba Barnabé, lesquels, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaillent pour appuyer les initiatives de développement à la base. Nous sommes venus pour annoncer le début des travaux, bientôt annoncés par le chef de secteur qui donnera le premier coup de pioche, là où sera érigé
votre maternité. Que dis-je, notre maternité? Elle comprendra une salle d'accouchement, une salle d'opération, une grande salle de malades équipée de 20 lits au départ, une salle d'observation, une pharmacie bien garnie, des bureaux pour les médecins et sages-femmes. Monsieur le chef de secteur, chers collègues chefs de groupement, mesdames et messieurs, comme nous le constatons ensemble, rien de consistant n'aura été fait sans l'apport considérable de notre compatriote Papa Mouakadi Mouam, qui ne cesse d'accompagner justement la vision républicaine de la gratuité de la maternité du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents. Suivi de la pose de la première pierre pour la construction d'une maternité moderne à Lundu Matende. Quelques actions palpables sont posées, telles que la remise des 100 bancs aux écoles, des matelas et produits pharmaceutiques pour les centres de santé, de panne aux mamans et jeunes filles. Profitant de son séjour pendant cette période de festivités, le chef coutumier Bunga Kalala a partagé des repas de cœur avec la population locale. Les têtes couronnées, toutes tendances confondues, ainsi que les confessions religieuses, ont remercié le pasteur Mouakadi Mwamba Barnabé pour sa bienfaisance, tout en promettant de soutenir la réforme constitutionnelle telle que souhaitée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons momentanément dans la province du Congo central. Un nouveau chantier vient aussi de s'ouvrir. C'est la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Sikri-Yardi, route Tenga-Tenga, à l'entrée de Banana. Des travaux seront exécutés par l'Agence de travaux publics du Congo central pour une durée de 90 jours. D'autres détails dans ces commentaires de Pierrot Mbouyou Saïdi. L'exécutif provincial du Congo central, piloté par le gouverneur Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, s'engage à redorer l'image routière et les blasons infrastructurels ternis de cette province. Fort de cette ferme volonté républicaine avérée, le gouverneur Bilolo a confié à l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC, que dirige Maître Patin Zouzouama Makengedi, l'exécution de plusieurs chantiers avec les travaux de modernisation et de reconstruction de certaines voiries urbaines, sans oublier la construction des routes de dessert agricole au Congo central profond. Parmi ces chantiers qui s'exécutent de jour comme de nuit, figure en bonne place celui de l'avenue Sucrière dans la commune de Nzanza, communément appelée par les Matadiens route Tenga-Tenga, à cause de son relief accidenté qui serpente diverses têtes d'érosion. Dans ces chantiers, l'ATPKC exécute les travaux de redimensionnement de la chaussée, la canalisation des voies d'évacuation d'eau, l'électrification de la centaine de lampadaires, la construction des escaliers de secours avec plusieurs marches, sans oublier d'autres travaux connexes à même de hisser cette artère aux normes et standards internationaux reconnus dans le code de la route de la République démocratique du Congo. La vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée en province par le gouvernement de province grâce au Bilolo, nous a été donné la charge de réhabiliter et de construire des chaussées dans la province. Et là, nous sommes dans le chantier Tenga-Tenga que nous sommes en train de finir, que nous avons commencé il y a 2 semaines. Il convient de souligner que la route Tenga-Tenga, qui a une longueur d'1,5 km avec une largeur de près de 6 mètres, traverse plusieurs cellules et quartiers de la commune de Nzanza. Elle va du rond-point de cette municipalité matadienne en passant devant la maison communale pour traverser le célèbre camp Banana, longer l'érosion artisane afin de faire jonction avec la route des caravanes vers l'ITP Matadi et la cellule Baobab jusqu'au rond-point Belvédère. Extension de la ville de Kinshasa, un groupe de 6 députés nationaux est descendu dans la commune de Maluku pour visiter le site mis à la disposition du gouvernement pour la réalisation de ces vastes projets d'extension de la capitale congolaise. Ces élus du peuple voulaient s'assurer que cette zone répond aux enjeux avant le début des travaux. Chimendondo. Un groupe de 6 députés nationaux issus de Kinshasa et d'autres provinces a effectué ce samedi 11 janvier 2025 une visite officielle à Maluku, où sera construite la future ville de Kinshasa. L'objectif de cette descente était de se familiariser avec le site et de faire un état de lieu concernant le préparatif du lancement imminent de travaux. Plusieurs sites à Maluku ont été visités, notamment celui destiné à la construction de la cité industrielle.
Ces projets phares qui s'étendra sur 7500 hectares représentent l'un des projets urbains les plus ambitieux de la République démocratique du Congo. Ces chantiers ne se limitent pas à l'urbanisation, ils visent aussi à l'impulsion du développement économique, architectural et culturel significatif, en facilitant le déplacement d'une partie de la population vers l'est de Kinshasa. Ce projet répondra à deux enjeux majeurs d'aménagement du territoire et de modernisation. Premièrement, remercier le chef de l'État pour cette initiative de la conception de ce projet à sa réalisation. Nous sommes très contents du fait que la ville de Kinshasa, qui actuellement a beaucoup de difficultés, étant donné tous les embouteillages que nous sommes en train de vivre et la manière dont la population s'entasse dans une toute petite partie de cette ville, il a fallu qu'il y ait un projet d'extension de cette ville afin de permettre à ce que certaines normes même urbanistiques soient respectées. Les impressions sont très bonnes. Moi-même, j'ai palpé la réalité. Pour les entrepreneurs locaux, c'est très important que la sous-traitance veille à ce que les Congolais bénéficient de ces projets. C'est très important. Ces projets marquent un tournant pour Kinshasa et son ambition dépasse les frontières de la capitale, symbolisant une vision tournée vers une modernité inclusive et durable. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Le prix de biens de première nécessité ont réellement chuté sur le marché. Un sachet de sucre, par exemple, est passé de 22 000 à 15 000 francs congolais. Une réduction de 10 à 20% s'observe sur le terrain. Et selon certains vendeurs, devant nos caméras, les détaillants et les grossistes l'ont certifié. Guy Matound leur a rendu le micro. Le gouvernement de la RDC s'est résolument engagé en croisade contre la vie chère. À la veille des festivités de fin d'année, l'exécutif a pris un train de mesures dont les effets se font sentir sur le marché. En témoignent ces grossistes qui reconnaissent que les prix de produits laitiers, par exemple, ont sensiblement baissé. Même par petit commerçant, il y a des prix qui ont appliqué dès que le gouvernement était celle qui les détaillants aussi font le même constat. Par rapport à notre ronde dans les grandes surfaces nous a amené à faire le constat de cette baisse de prix. Il y a le sucre par exemple qui était à 22 350 francs, quelque chose comme ça, et maintenant là c'est à 15 700 francs. Le riz qui était peut-être par exemple à 30 500 et maintenant là c'est à 22 000 francs. Donc il y a la réduction de 10, 15, 20%, voire même 50% aussi. Par exemple, le riz Jasmine, Zaki n'a pris à 87 000 francs congolais, ça qui a dit pour l'on. Mais si ils ont la valeur il y a 62 000 francs. Le gouvernement avait donné l'ordre à ce que le prix soit baissé par rapport à l'exonération à la TVA, la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, nous avons vu l'effectivité de cette baisse-là. Un ballon d'oxygène pour les ménages congolais qui se sentent soulagés par des mesures du gouvernement exonérant de taxes de certains produits de base comme le maïs, le sucre, le poisson et autres volailles. La construction d'un micro-barrage Andilo dans les Lualaba dérange les machines de l'ASNEL. Alertée de la situation, une délégation du ministère des Ressources hydrauliques et celle de l'ASNEL sont descendues sur les lieux pour faire le constat. Il se dégage que la rivière Louilou est maintenant obstruée par l'érection d'un mur. Willy Atunakov nous explique. Aussitôt alerté sur les travaux de construction d'un micro-barrage sur la rivière Louilou, perturbant ainsi le bon fonctionnement des machines des centrales hydroélectriques de la SNEL, Andilo et Seke, dans la province du Lualaba, une délégation de membres du cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, accompagnée du directeur régional de la SNEL Sud, ingénieur Jean-Marie Mutombongoï, est descendu jeudi 9 janvier 2025 à Nzilo, où cette mission d'inspection a fait un constat amer. Dodo Ngendo, directeur du transport de l'électricité de la SNEL, explique.
nous fonctionnons à charge réduite. Donc cela nous fait pratiquement un déficit de 200 MW. On nous avait renseigné qu'il y avait des activités qui se faisaient sur les affluents qui alimentent les cours d'eau de nos centrales. L'un de ces affluents, c'est la rivière Milou. On a obstrué totalement cette rivière. Maintenant, nous allons remonter l'information pour comprendre si les entreprises qui travaillent ici, ils ont dû obtenir auprès des autorités compétentes toutes les autorisations possibles. Après ces constats malheureux, des travaux en cours à Ntseke qui impactent négativement sur la production de la SNEL dans la ville de Kolwezi et ses environs, cette délégation de Kinshasa, toujours accompagnée des responsables de la SNEL région sud et de la SNEL Kolwezi, sont allés visiter les entreprises minières qui enregistrent des difficultés dans la fourniture du courant électrique de la SNEL. Question de trouver ensemble des solutions urgentes. Les conseils communaux de plusieurs provinces regroupés au sein d'un collectif disent être favorables au changement de la Constitution. Ils ont exprimé leurs vœux devant le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou. Occasion également pour eux de présenter les différentes difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur mandat. Malumbela a assisté à cette discussion. L'année 2025 s'annonce prometteuse sous les signes de redevabilité et planification au service d'un avenir énergétique durable à la Société nationale de l'électricité SNEL SA, selon la déclaration faite par son directeur général manager Fabrice Lusinde devant le membre du comité de gestion, les cadres et agents de cette entreprise qui s'est dit très déterminé à matérialiser sans relâche la vision du chef de l'État, celle relative à l'amélioration des services publics et du vécu quotidien des Congolais. C'était au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux organisée vendredi 10 janvier 2025 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa-Gombe, une occasion propice pour le directeur général Fabrice Lusinde de célébrer les grandes réalisations de l'année 2024 marquées par la modernisation et la redevabilité ainsi que le maintien de la paix sociale alors que cet établissement public s'apprête à fêter ses 95 ans d'existence. Il a par ailleurs salué les efforts déployés qui, en dépit des défis, ont permis de faire de l'année 2024 une année de consolidation des acquis. En 2025, nous devons poursuivre et communiquer sur la mise en œuvre des trois grands défis de 2024. L'installation de la cause des compteurs communicants, c'est la stratégie pour relever et réduire les pertes non réglées. Le deuxième défi, c'est la digitalisation de la gestion des réseaux de distribution. L'esprit retrouvé des bâtisseurs de Liga 1, Liga 2 et de la ligne Liga Kolwezi doit continuer à nous porter. Ces ouvrages qui ont fait notre fierté, notre succès, constituent l'ADN de la société. Ces échanges fructueux se sont clôturés dans une ambiance de convivialité autour d'un buffet sous les rythmes de la musique congolaise. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre la cérémonie d'échange de vœux organisée à la SNEL. Revenons sur cet élément avant de boucler complètement ce journal. Les conseils communaux de plusieurs provinces regroupés au sein d'un collectif disent être favorables au changement de la Constitution. Ils l'ont dit au haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou, comme nous dit Marie-Louise Mbela dans son reportage. Regroupés au sein d'un collectif national, ces élus fervents défenseurs d'un changement constitutionnel ont partagé leur position avec le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou, en présence de Laurent Batumona, président de l'AAP, ce samedi 11 janvier 2025. Ces conseils communaux venus des provinces notamment de Kinshasa, du Kassai-Oriental, du Nord Kivu, ont signifié au haut représentant du chef de l'État que la signature de la charte pour les changements de la Constitution est prévue lors de la cérémonie de lancement officiel à Kinshasa de leur mouvement politique dénommé les Rassemblements populaires pour la République, RPR en sigle, le 17 janvier prochain. Les conseillers communaux de la RDC se réjouissent aujourd'hui
d'être reçu par les hauts représentants du chef de l'État ici au siège des AAP pour lui exprimer d'abord notre gratitude d'accueillir avec beaucoup de satisfaction la vision politique lancée par le président de la République dans la thématique de changement ou révision de la Constitution. Lors de cette rencontre, le haut représentant a été également informé des nombreuses difficultés rencontrées par ces conseillers communaux dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont également exprimé les souhaits de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une oreille attentive, le haut représentant Tony Kankushiko a promis de transmettre leurs préoccupations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi encouragé ses élus à mobiliser leurs concitoyens autour des valeurs de patriotisme et de civisme. La PEP AAP, qui se positionne comme la troisième force politique en RDC, a salué l'initiative des conseils communaux. Nous pensons, nous en tant que PEP AAP, que le représentant de l'autorité morale Tony Kankushiko pourra rapporter d'une manière fidèle ce qu'ils ont comme éléments de revendications à présenter auprès du chef de l'État et les interventions qu'il pourra faire auprès du ministre des Finances par rapport aux besoins financiers. Cet engagement des conseils communaux s'inscrit donc dans un contexte de quête de renouveau et d'espoir pour un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Erodis Kitutu, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Henri Ali Massi Rubens Kumbu. Les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.